Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour le troisième jour du challenge 14 jours pour 14 ordres et aujourd'hui on voit l'ordre pas bouger. Pour moi cet ordre pas bouger, c'est un ordre qui est absolument essentiel à tout maître et tout chien parce que c'est un ordre qu'on va utiliser dans plein de situations et qui sera effectivement très pratique. Le pas bouger vous permet de gérer votre chien, donc on ne va pas utiliser les clickers, ça fait partie de l'éducation du chien. L'apprentissage du pas bouger va aussi vous permettre d'apprendre d'autres choses qui sont essentielles pour votre chien, les autocontrôles. Les autocontrôles, qu'est-ce que c'est? La capacité de votre chien à revenir au calme et à se contrôler. Donc vous l'avez compris, dans la vie de tous les jours, c'est quand même assez utile, par exemple lorsqu'on croise un autre chien. L'apprentissage du pas bouger va se faire en plusieurs étapes. Dans une première phase, on va essayer de faire comprendre à votre chien l'ordre pas bouger. Pour la première étape du pas bouger, nous allons travailler sur la durée. Une fois que votre chien est capable de rester en pas bouger pendant longtemps, donc minimum 2 minutes, là vous pouvez commencer à travailler sur la distance. Pour la dernière étape, on va travailler sur la distraction. Donc c'est une étape qui est assez compliquée pour le chien parce que justement ça fait intervenir beaucoup d'autocontrôle. Il faut que votre chien soit en position assise ou couchée, peu importe. Et là on va dire pas bouger. On reste au même endroit, on attend 1 à 2 secondes. Oui, très bien. Et on félicite si votre chien n'a pas bougé. On recommence cette étape plusieurs fois. Donc à pas bouger. Oui, très bien. Ça peut paraître un petit peu stupide de faire ça, mais c'est très important. Une chose aussi qui est très importante pour le pas bouger, c'est qu'on va mettre un ordre de fin. Cet ordre de fin, on appelle ça l'ordre de libération. L'ordre de libération qu'on va mettre en place sert à indiquer à votre chien quand est-ce qu'il peut bouger. Si vous n'avez pas mis cet ordre de libération en place, le chien va bouger de lui-même, il va prendre cette initiative et du coup vous n'aurez pas un pas bouger efficace. Et maintenant, choisissez un ordre de libération. Mon ordre c'est fini. 1. Donner l'ordre pas bouger. 2. Attendre 2 petites secondes, vraiment juste 2 petites secondes au début. Et rester surtout au même endroit. 3. On félicite. Et 4. On libère le chien. En pratique, ça donne ça. Donc à pas bouger. Oui, très bien le loup, c'est très bien ça. C'est fini. Donc à pas bouger. Oui, c'est très bien ça. C'est fini. Maintenant que votre chien connaît l'ordre pas bouger, on va travailler sur la durée. Une fois que vous avez bien réussi votre ordre pas bouger pendant les 5 secondes, vous allez augmenter le temps progressivement. Donc, au lieu de 5 secondes, on va partir sur 10 secondes, puis 15, puis 20, puis 1 minute, puis 2 minutes, etc. jusqu'à tenir le plus longtemps possible. Pas bouger. Oui, c'est bien mon chien, c'est bien. C'est fini. Le travail sur la distance va se faire de manière très progressive. Au début, vous restez proche du chien, puis vous vous éloignez petit à petit, et ainsi de suite, de plus en plus, de plus en plus. Le travail sur la distraction, on va le faire aussi de manière progressive. Au début, on va prendre une distraction qui n'est pas très importante pour le chien. Et petit à petit, on va intégrer des distractions qui sont très importantes pour lui et qui vont forcément le mettre un petit peu en faute.
La première erreur à ne pas faire dans ce pas bouger, c'est de répéter l'ordre pas bouger. Donc je veux surtout pas vous voir faire pas bouger, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Ça c'est non. Si vous répétez pas bouger tout le temps, plus vous allez répéter, plus vous allez devoir vous répéter pour que votre chien vous écoute. Mais du coup, si notre chien bouge, qu'est-ce qu'on fait? Si votre chien bouge, vous allez dire un nom ferme et vous allez le remettre à la place où il était avant. Non. La deuxième erreur très commune, c'est de vouloir aller trop vite. Donc de passer l'étape où on travaille sur la durée par exemple. Mais ça c'est pas bon. Parce que quand vous allez arriver sur une étape où vous allez travailler sur la distraction, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. On n'oublie pas, on travaille d'abord bien sur la durée, puis bien sur la distance, et ensuite on passe à l'étape de la distraction. Et ça on le fait de manière très progressive. La troisième erreur très commune, c'est d'oublier de donner l'ordre de libération. Donc de dire au chien, c'est fini, c'est bon, tu peux bouger. Ça c'est problématique parce que si vous ne dites pas à votre chien quand est-ce qu'il peut bouger, il va tout simplement prendre l'initiative et du coup votre ordre pas bouger ne marchera pas.